Bonjour, bonsoir François Lio, vous cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Je reviens avec une autre vidéo pour vous présenter un petit peu la position de Valère Bessala sur la question de la gestion du pays par le président Paul Biya et son gouvernement. Regardez la vidéo, commencez à liker, partager, faites une petite souscription, laissez un message, dites-nous ce que vous pensez de la vidéo. Merci. On se reprend après la vidéo. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du débat de la semaine, libre expression tous les dimanches entre 11h30 et 14h. Et nous prenons le deuxième et dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du sujet portant sur ces membres du gouvernement qui sont décédés et nous disons encore paix à leurs âmes mais qui ne sont pas encore remplacés au niveau du staff gouvernemental. Il s'agit par exemple de Adoum Gargoum, Alim Ayadou, Clémentine Anangamasina, sans oublier Gabriel Dodondoki. Je commence par Valère Bessala. Valère Bessala, comme bon nombre de Camerounais, vous êtes au courant que nous avons perdu plusieurs membres du gouvernement en activité. De longs mois plus tard, voire des années, ils n'ont pas encore été remplacés. C'est un faux problème, on peut continuer à travailler comme ça. Ou alors, une telle situation dans un gouvernement après quand même quelques réflexions. Non, si vous dites que c'est un faux problème, ça dépend de l'intérêt que vous avez sur le gouvernement. Si vous attendez quelque chose du gouvernement, ce sera un problème pour vous. Si vous n'attendez rien, c'est que le président va signer ou pas un gouvernement, c'est un faux problème. Pour nous, c'est un faux problème. Au contraire, c'est à l'avantage du changement. C'est à l'avantage du changement. Parce que ne pas prendre un gouvernement depuis 6 ans, ça participe du pourrissement de la mécanique administrative-politique du pays. Et avec tous les dégâts, tous les scandales qu'on a eu, le Covid, la ganguette et tout ça, quel est le Camerounais sortez de la fête votre... Et puis, quel est le Camerounais qui va vous dire en fait que Paul Biya va encore rester avec ses amis en 2025? Donc pour nous prions plutôt que le président ne change jamais ce gouvernement. Et que le peuple, la colère du peuple continue toujours à se solidifier. Parce que c'est ça le plus important. Je prends un simple cas. Regarde le riz qu'on a en train de distribuer là. Est-ce que vous savez les propriétés des services? C'est un riz propre à la consommation des chevaux, des animaux. Comment ça? Mais oui, allez vérifier les blessures, ce n'est pas moi qui dis. Allez vérifier les blessures. Allez vérifier aussi méchant pour mettre à la disposition des populations un riz aussi propre à la consommation. Oui, vous comprenez qu'ils sont si méchants de donner un riz propre à la consommation, mais ils sont encore plus méchants de prendre le rôle du cas pour eux pendant le Covid. Le riz a disparu. Ah bon? Qui l'a mangé? C'est eux qui l'ont mangé, les populations n'ont jamais vu le riz. Vous comprenez? Donc vous comprenez que ce qui est mauvais revient au peuple, ce qui est bon leur revient. On peut aller plus loin. Même le vaccin. On a demandé aux professeurs de se vacciner, mais ils allaient faire la comédie ici à Mvumila, ils allaient se vacciner alors que c'était des seringues rétractables. Ah bon? Vous voyez, vous avez des révélations. Je vous dis donc que nous sommes dans cette situation, monsieur Bafa ici. Pour nous, il est à notre avantage de l'opposition que le pourrissement que le président de la République est en train de créer, du moins depuis 6 ans, qu'il se poursuive. Plus le peuple est fâché, plus le peuple est remonté, plus nous sommes sûrs que le changement se fera. Parce qu'en fait, imaginez-vous, les ministres, on les remplace maintenant. Qu'est-ce que ça fera? Ça fera un manque d'air. Pour Biya lui-même, ça sera son avantage, puisque ce qui les remplacerait, les enverra en prison. Et le peuple, lui, qui attend le sang, va passer le temps à fêter une autre distraction, qui va en fait embrouiller le jeu du changement de 2025. Alors je sors de ce point, pour aller sur un autre, pour dire les choses, c'est que ce que le président de la République est en train de faire, moi je le dis, puisque je vois au fond de votre argument, du moins de votre question, c'est à quand le gouvernement? En fait, c'est ça la question. C'est pour ça que j'y touche. Pour dire en fait ceci. Biya est en train de tirer encore plus solide et plus dur sur la corde, parce qu'il aime jouer sur les limites. En fait, c'est un monsieur qui a compris depuis 2019 que sa santé ne lui permettait pas de courir après ces gens-là, de continuer à faire comme il faisait d'habitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le pays en roue libre. Premier argument. Le deuxième argument, c'est que le peuple a toujours pensé que les épurations, ou du moins que la lutte contre l'épervier, la lutte de l'épervier et tout ça, la lutte contre la corruption, était une épuration politique. L'homme a fait quoi? Il a reculé. Et il a laissé le pays en roue libre à ses collaborateurs, qui justement montrent comment ils peuvent bien diriger le pays après lui, à travers les scandales Covid-Gate, mais ainsi de suite. Tout le monde a mis la main. Il les a aidés. Il a pris les 400 milliards du FMI, il a distribué à chaque ministre. Et le rapport de la Chambre des comptes, du moins, je ne sais même plus quel rapport, parce qu'il y en a eu 2 ou 3. La Chambre des comptes ne s'y retrouve plus. Bref, la ligne de fond de la Chambre des comptes, du rapport de la Chambre des comptes, c'est que la malgestion des fonds Covid. Vous comprenez? Le cadre avait été traité à la Chambre des comptes. Non, il y a eu au moins 1 ou 2 ou 3 rapports, donc je ne sais pas si c'est le rapport qui fait foi. Le cas, c'est que nous sommes dans cette logique où le président a tellement tiré sur la corde. Mais quand vous posez cette question-là, l'autre question, c'est quelle est l'opportunité du nouveau gouvernement? À qui profite le nouveau gouvernement si jamais il est signé? Vous comprenez? Il profiterait certainement à Paul Biya. C'est-à-dire que si le nouveau gouvernement, le peuple a besoin d'air, un bon d'air, donc il serait très content que les mêmes figures qui dérangent depuis, on ne les voit plus, et depuis qu'on les sanctionne. Mais les autres qui sont au gouvernement actuellement, l'une des pieds et des mains, pour qu'il n'y ait jamais un nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que s'il y a un nouveau gouvernement, c'est ce nouveau gouvernement qui ira à la transition de 2025. Et donc il décidera qu'il va avoir un chapitre sur le succès de Paul Biya.
dans la machine à eux, puisque nous progressions, nous voulons tout sauf le régime. Vous comprenez? Ils savent que c'est ceux-là du nouveau gouvernement qui vont décider, alors ils font tout pour que le président ne signe jamais un nouveau gouvernement. C'est pour ça qu'on peut vous-même jusqu'à compter sur son état physique. Si jamais il a disparaître, ce sera comme pour eux. C'est un grand danger, monsieur ici. Pour aller plus loin, pour dire que cette stratégie est donc très dangereuse pour un président de la République qui plus a 92 ans, bientôt, dans moins de mois, et qui n'est pas Dieu pour savoir qu'il peut vivre encore jusqu'après. Vous comprenez? Parce que le président est en danger. Tant qu'il ne prend pas un nouveau gouvernement, s'il ne prend pas un nouveau gouvernement avant le 21, monsieur ici, je dis au peuple camerounais que nous devons nous resserrer pour nous assurer effectivement que ce pays n'aille pas à boulot. Parce que ces gens qui ne veulent pas qu'il prenne un nouveau gouvernement sont encore recalés, refrénés par un seul élément. C'est la sortie du président. Le président va sortir, le peuple va le voir le 31 décembre. Chaque année, le discours de la nation. Le peuple va le 10 février, le discours à la jeunesse. Le peuple va le 20 mai. La parade de l'unité. Après ça, le peuple n'est plus obligé de le voir, puisqu'on attend encore le 31 décembre. Entre-temps, les élections seront passées. Entre-temps, il va encore convoquer le corps électoral. Nous savons que ces signatures sont désormais scannées au nom des directeurs généraux. On n'a même plus besoin, ils n'ont même besoin de première. Donc, je vais vous dire une chose, c'est que le président se met en danger dès le 21 mai. Parce qu'ils savent pertinemment que ce parti, personne ne peut l'utiliser, même s'il y avait fermé les yeux pour aller aux élections. Ils savent. Parce que les modalités de mise en œuvre de cette machine politique sont annihilées complètement au vu du fait que les dispositions sont complètement anesthésiées et les membres même qui sont censés même redonner vitalité à ce parti-là sont désormais partis à l'adresse. Vous comprenez? Donc, à l'état actuel, même s'il y avait fermé les yeux, personne ne peut utiliser le RDPC pour aller aux élections. Par contre, ils peuvent aller chercher d'autres partis, notamment dans l'opposition, pour les discuter de ce type de choses. Ils ont oublié que chacun de nos partis avec ses milliards et des candidats. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il y avait tout là, le RDPC, c'est pas un problème pour eux, ils peuvent acheter chacun parti étranger. Ils n'ont plus besoin de lui après, on fait jamais. Parce que le peuple ne vous a pas permis de demander au peuple, puisqu'on sait bien l'obligation de sortir. Il faut même scanner sa signature et il faut voter encore électoral pour que le parti de mon aîné signe et nous, on aille s'embrouiller pour l'élection présidentielle. Vous comprenez? Donc, c'est cela que quand vous posez cette question, au fond de la question, c'est quel danger le peuple camerounais encourt lorsque Biya ne change pas cette classe politique qui fait plus de mal encore au peuple camerounais dans cette année 2025 où nous attendons le changement. Et la prière, je dis toujours aux jeunes, parce qu'on a beau me taxer de tout ce que je dis, nous usons de la ruse et de la ruse et de l'intelligence. Les jeunes, je vous le redis encore, nous devons nous battre pour que Biya aille à ces élections-là. Il ne meurt pas. Il aille à ces élections-là et qu'il soit battu à plat couture sur tout vert. Parce que c'est ça, en fait, qui fera le changement. Tant mieux. Ils sont là, le 31 décembre, et c'est mon interprétation à moi, et je sais ce que je ressens à moi. Il nous a dit le roi. Il nous a dit le roi depuis le 6 novembre, le discours du 6 novembre. Ce septennat sera le plus important. Il a recommencé le discours du 31 décembre dernier en disant, je vous avais dit que ce septennat serait le plus important. C'est la première phrase de son discours. Il est en train de partir, il dit au revoir au peuple et à sa jeunesse. C'est ce qu'il fait donc à travers les morts qui ne changent pas dans son gouvernement. Il est en train de partir avec eux tous. Ils ont compris cela. Parce qu'en fait, ils savent que Biya parti. Et la classe dirigeante, et la classe de la vieille opposition qui est la même aujourd'hui, partiront tous. Quand ils auront fini de frauder, nous irons dans les bureaux de vote avec nos amis du MS et des autres partis. On va surveiller notre vote. Les gens de l'ECAM là, ils ont leur maison partout, ils ont des familles au Cameroun, ils iront vivre au paradis. Ce sont des menaces. Non, ils iront aller vivre au paradis. Quand ils auront proclamé les résultats, ce gang-là, la Cour sur le Conseil constitutionnel, ils sont les Camerounais, non? Ils sont au paradis. Ils vont nous dire si le résultat qu'ils s'apprêtent à proclamer et qu'il n'est pas celui du peuple du changement. Ça revient aussi à leur progéniture, à leurs arrière-petits-enfants. Parce qu'en fait, c'est ça que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Vous avez parlé de Paul Biya et son gouvernement. Ça nous laisse à 37. Vous connaissez mon discours depuis 6 ans. Mon discours, c'est de dire à Paul Biya, changez votre équipe. Le peuple a soif du changement. Le peuple veut sentir que vous méritez l'élection. Qui vous a encore donné une fois de plus. On n'a pas pensé que c'était une fois de trop. En 2018. Gardez des individus. Donc vous-même, vous avez traité de criminels économiques en 2008, vous avez cité un paquet de son discours avec l'inertie de 2006. De bandits à blanc. Le peuple est dissocié. Les garder pendant 6 années, c'est un septennat. Depuis 2019, il n'a plus changé de gouvernement. Avec tous les scandales qu'on a eus. Ne nous laissez pas croire, monsieur le président, que vous voulez sortir de l'histoire dans la honte. Donc, s'il a décidé de ne pas changer ces gens, nous prendrons nos responsabilités. Monsieur Papa, il ne se soit pas arrangé. On parlait des ministres. Moi, j'ai suivi un petit vaudou de l'honorable tout à l'heure. Je réponds aux questions que je réponds jamais à ce genre de diatribe. Ça ne m'intéresse pas. Oh là là, ça fait du bon bois. Je vais dire une chose. Je prends 2 cas de ministres. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas? Vous allez comprendre pourquoi les autres s'arrangent à ce que bien ne change pas. Vous avez dit faux, vocaliste, n'est-ce pas? Oui. Et les ministres, les mines. Vous savez que celui qui est décédé, le était sélectif dans sa façon de travailler. Il est entré dans les préférences sur le pillage de nos ressources, notamment dans la région de l'Est. Le permis d'exploitation, on a pu finir. On donnait au pays, le enfants, et ainsi de suite.
C'est ça qu'il a dit, s'il vous plaît. Et donc, ils s'arrangent à ce qu'ils sont arrangés à ce que l'intérimaire reste toujours intérimaire pour qu'il continue à avoir peur d'être changé. Non, ça c'est Et là, dans les contrats d'exploitation, suivez vos journaux. Suivez vos journaux ces derniers temps. Vous avez vu tous les aventuriers qui ont les permis d'exploitation dans le domaine du pétrole, ils ouvrent les stations, ils ouvrent les ci, ils ouvrent les ça, ainsi de suite. À l'heure de notre pays, le diamant, ainsi de suite. Litige. Vous savez, vous n'arrivez même pas à fournir le rapport d'opinion. Litige, nous avons les choses. Je ne savais pas. C'est ça la stratégie gouvernementale. Quand vous voyez toujours un intérimaire, l'intérimaire, c'est le particulier, c'est que quand le titulaire n'est plus là, on vous fait intérimaire pour vous faire en fait une balle, on vous envoie une balle. Et pour les autres, si vous êtes dans un pays corrompu, vous venez nous voir, vous nous donnez ce qu'il faut et on vous titularise. Mais si c'est trop compliqué, puisque changer un ministre, c'est ce qu'on fait ici. Changer de ministre, combien 2023, on est demandé pour les changer du gouvernement. Oh, ils n'ont pas besoin qu'on change le gouvernement. Ils ont le président, monsieur le gouvernement. Tout va bien. L'intérimaire peut faire l'affaire. Prenons le cas du secrétaire d'État à la santé. C'est lui qui tenait le dossier Covid. C'est lui qui tenait le dossier Covid. Et qui avait les véritables preuves de qui avait gagné un marché, qui l'avait exécuté, qui l'avait pas exécuté. Est-ce que vous a donné une seule raison? Est-ce qu'on vous a donné une seule raison? C'est-à-dire qu'il est mort de ceci. Je ne pas dire que même sa propre famille ne peut pas me dire non, c'est faux. Vous devez lui donner la même chose. Alors, vous voulez dire que ce sont des bons problèmes? C'est soupçonné. C'est vous qui soupçonnez. Je fais une analyse pour la tenir comme une analyse. Je vais vous faire comprendre que c'est dans le champ. Monsieur est ici. Vous êtes le président. Changez votre gouvernement. Cela va vous aider à faire comprendre peut-être au peuple que vous êtes encore avec lui. C'est changez votre gouvernement, monsieur le président Pédia. Nous considérons que vous êtes un prise de ces gens-là qui font du mal au gouvernement depuis 43 ans avec vous et notamment depuis 6 ans et que vous sortez aussi par là. Alors, suite à cela, je n'ai rien à dire. Appréciez vous-même. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à la sortie de Tani Mayer. Merci. Likez, partagez, souscrivez à la chaîne.